Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo Pezel, je suis interne à Paris, membre du Collège des cardiologues en formation et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Cardio Online des JESFC 2019 et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Hubert Cochet, bonjour. Bonjour. Qui est radiologue au CHU de Bordeaux et on va discuter ensemble un petit peu du monde de l'imagerie associée à la rythmologie. Et une première question, Hubert, quelle est la place aujourd'hui de l'imagerie en coupe, probablement un peu plus de l'IRM, dans le diagnostic de ces cardiopathies à risque de mort subite? Alors, on parle là donc des patients qui ont une arythmie ventriculaire et donc du bilan diagnostique étiologique de cette arythmie ventriculaire. Alors, l'IRM a une place centrale, plus que le scanner dans cette indication. En première ligne dans la dysplasie, tout le monde s'accorde à dire qu'il est difficile de faire un diagnostic à l'imagerie de dysplasie en se passant d'IRM. Pour ce qui est des autres substrats, l'IRM est plutôt en seconde ligne après l'échographie et l'angiographie coronaire. Pour toutes les arythmies qui ne sont pas typiquement bénignes, il faut faire un bilan à la recherche d'une cardiopathie structurelle. Mais quand ce bilan est négatif, faire une IRM est capital, puisque 50% des patients qui ont une écho normale et une angiographie coronaire normale auront des cicatrices à l'IRM. Donc il est important de reconnaître ces cicatrices parce que la prise en charge sera différente, le pronostic sera différent également. Entendu. Donc finalement, on identifie la cicatrice en IRM et l'idée qu'on a tout de suite en tête, c'est de se dire est-ce qu'on va essayer de traiter, d'ablater ce foyer de tachycardie ventriculaire éventuelle. Est-ce que là aussi, l'IRM peut nous aider à mieux ablater ces patients? Ah bah oui, tout à fait. En fait, l'ablation des tachycardies ventriculaires se pratique à l'heure actuelle un peu trop tard, c'est-à-dire après trop de chocs. Et la possibilité d'intégrer ces images qui intègrent à la fois de l'anatomie et la distribution des cicatrices qui font le lit des arythmies permettra de rendre ces procédures plus rapides, plus simples, plus efficaces et de pratiquer ces procédures beaucoup plus tôt dans l'histoire de la maladie. D'accord. Pour rester sur l'ablation, quelque chose de plus simple mais aussi de plus fréquent pour nos amis cardiologues du quotidien. Je suis cardiologue, je souhaite poser l'indication d'une ablation de fibrillation auriculaire chez mon patient. Est-ce que, oui ou non, il y a un intérêt à faire une imagerie en coupe au préalable? Si oui, dans quelle situation? Alors là, il y a un intérêt de faire une imagerie en coupe. Contrairement aux arythmies ventriculaires où cette imagerie peut même guider l'ablation sur des cicatrices, il y a de la recherche qui avance sur caractériser la fibrose dans la paroi atriale. Je pense que beaucoup de cardiologues ont entendu parler de ces papiers. C'est encore un petit peu du domaine de la recherche. Mais en pratique, un scanner peut suffire pour obtenir une géométrie de l'oreillette sur laquelle dessiner ces lignes d'ablation autour des veines pulmonaires. Ce scanner peut aussi être utilisé pour éliminer un thrombus dans l'auricule à la place de l'ETO. C'est une stratégie qui se développe de plus en plus. À Bordeaux, par exemple, le scanner a remplacé l'ETO. C'est plus simple pour les patients, c'est plus simple pour les rythmologues pour éliminer ces thrombus. D'accord. Et puis enfin, pour finir, un des enjeux majeurs en rythmologie, c'est finalement quand est-ce que je dois poser un défibrillateur en prévention primaire notamment? À quel moment je juge que mon patient a suffisamment de risque d'avoir un risque de mort subite pour poser le défibrillateur? Là aussi, est-ce que l'imagerie en coupe peut nous aider à mieux stratifier ces patients? Comment? Oui, alors tout à fait. Là, on revient sur le domaine exclusif de l'IRM par rapport au scanner. Alors, les recommandations actuelles pour les cardiopathies ischémiques et les cardiopathies dilatées basent cette stratégie d'implantation de défibrillateurs en prévention primaire sur une mesure de fraction d'éjection. Donc, l'IRM est le gold standard pour la mesure de cette fraction d'éjection. Si la technique est disponible, je vous conseille de réaliser plutôt une IRM parce que les chiffres sont plus fiables. Et en plus de ça, la recherche avance beaucoup sur la caractérisation des cicatrices sur ces patients, en sachant qu'une cicatrice plus vaste et en particulier plus hétérogène sera plus à risque de faire des arythmies. Et cette caractérisation de cicatrice a une valeur pronostique indépendante de la FEVG simple. Donc il est fort à parier que dans les prochaines années, l'IRM sera vraiment en première ligne dans ces indications de prévention primaire, parce que, outre la fraction d'éjection, on a toute cette caractérisation de la cicatrice. Et c'est vrai dans la cardiopathie dilatée, dans la cardiopathie ischémique et dans la cardiopathie hypertrophique aussi, où pour l'instant le seul paramètre d'imagerie qu'on utilise est l'épaisseur du septum, mais la quantification de la fibrose rentrera probablement dans les recommandations sur les critères d'implantation de défibrillateurs dans la cardiopathie hypertrophique dans les prochaines années. Entendu. En tout cas, c'est très intéressant et excitant. On a l'impression de vivre un vrai moment d'explosion de cette imagerie en coupe qui se lie à la rythmologie, qui se lie au monde du structurel, de l'interventionnel. Et c'est très excitant de vivre ça. Merci beaucoup, Hubert. Merci, Théo.